Je suis en compagnie d'Éric Alix, qui est vice-président de RATP Smart System, filiale digitale du groupe RATP. On va peut-être essayer d'expliquer déjà ce que c'est, ça, Smart System au sein de la RATP. Donc, c'est une filiale qui est spécialisée dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette filiale, Éric Alix, déjà? Alors effectivement, c'est la filiale digitale du groupe RATP. On va y retrouver de la billettique, donc tout ce qui permet d'accéder au réseau de transport et de payer. Donc on opère toute la billettique de la RATP en Ile-de-France. Et puis on a aussi beaucoup de projets en France et à l'international sur les systèmes billettiques. On va y retrouver aussi tous les systèmes qui gèrent les flottes de tramways et de bus. Donc toutes les données des véhicules et le fait de faire discuter en fait la régulation et le conducteur du bus ou du tramway. On va y retrouver aussi du digital, donc on est un gros contributeur de l'usine digitale du groupe RATP. Et enfin, le Mobility as a Service, c'est-à-dire... Alors on y vient, ouais. Mobility as a Service, donc la mobilité comme un service. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on connaît, on a appris à connaître le logiciel vendu comme un service, donc dans le cloud. Oui. Qu'est-ce que c'est la Mobility as a Service? Alors, la mobilité comme un service, c'est le fait d'avoir dans votre sac ou dans votre poche, dans une application tout en un, accès à l'ensemble de l'offre de transport. Donc, que ce soit le transport en commun, le vélo, la trottinette, qui nous permettent de faire le premier et le dernier kilomètre, mais aussi le VTC, peut-être des voitures de location, etc. Et aussi pouvoir gérer votre propre moyen de transport quand vous l'avez, que ce soit un vélo ou que ce soit une voiture. Tout ça, de façon très intégrée, pour un parcours qui soit complètement fluide. Donc vous pouvez préparer vos déplacements, vous pouvez gérer des aléas s'il y en a pendant votre déplacement, et vous pouvez aussi réserver et payer vos moyens de transport, le tout à l'intérieur d'une seule application. Oui, alors c'est ça qui change, parce qu'en fait, ce dont vous nous parlez, c'est d'une grosse application qui permet de préparer son itinéraire en imaginant différents modes de transport pour se rendre à notre destination. Mais ce qui change là dans le concept, c'est que tout peut se faire au sein de l'application. Oui, c'est ça. On peut acheter son billet, on peut louer une voiture, un vélo, une trottinette, peu importe. Donc demain, aujourd'hui, on a lancé l'application Bonjour RATP la semaine dernière. Donc dedans, on y a déjà intégré le Vélib, qui est un incontournable à Paris pour se déplacer. Aussi un VTC, Marcel, qui est un VTC green, avec beaucoup de flotte électrique et puis de la compensation des émissions de CO2, et français. Et puis à la rentrée, on aura tir pour les trottinettes du premier et du dernier kilomètre. Et puis on continuera comme ça progressivement à étoffer nos offres de services. Alors, il faut quand même que je vous dise, Éric Alix, je l'ai chargée, la nouvelle application. Enfin, en fait, elle s'est mise à jour toute seule sur mon smartphone. Et j'étais assez agréablement surprise. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Moi, j'ai plutôt coutume d'utiliser une application américaine, vous voyez ce que je veux dire, qui est assez complète. Mais là, je trouve que ce qui change, c'est que c'est vraiment complet. On a l'ensemble de l'offre. Alors, il reste encore quelques petites choses à améliorer, à mon avis, notamment, par exemple, sur les horaires des trains. C'est limité à l'horaire de la journée à partir de maintenant. On ne peut pas avoir les horaires pour demain, pour la semaine prochaine. Comment elle va progresser, cette application? Quelles ont été vos priorités? Est-ce que c'était déjà de rattraper un retard par rapport à Google Maps, pour le citer? Alors non, notre application a fait le focus sur les briques de réservation et de paiement pour avoir cette expérience tout en un et pouvoir donc du coup intégrer maintenant les Vélib, les trottinettes, etc. C'est aussi des informations, c'est aussi beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans ces applications. Donc c'est très important de prendre toutes les données du transport, de prendre toutes les données aussi de la route. On a une vision du mobilité comme un service qui englobe l'ensemble des modes de transport. Donc ça aussi... Donc on peut déjà, c'était déjà le cas, on pouvait déclarer quel était, par exemple, le nombre de personnes qu'on avait dans le train, s'il y avait une densité plus ou moins élevée dans les rames. Il y a l'indication aussi des rames climatisées. Oui. Ça, ce sont... De la porte où vous devez sortir pour avoir l'itinéraire le plus court, parce que vous voulez gagner du temps. Ce sont des choses qui ont été vraiment affinées. C'est plutôt une offre sur l'Île-de-France, aujourd'hui, que vous proposez. On peut imaginer demain que ça arrive dans d'autres villes? Tout à fait. Alors, on a aussi une deuxième application qui s'appelle Mappy, puisque nous avons fait l'acquisition de Mappy en novembre dernier. Ouais. Donc, Mappy a une couverture nationale et assez représentative aussi des mobilités des Français, puisqu'on a 80% des déplacements qui sont voitures. Donc c'est la troisième application de mobilité derrière Google et Waze. Et donc avec ces deux applications, effectivement, on partage tout un tas de technologies en commun. On prend le meilleur de l'ADN du routier qui vient de Mappy
et de l'ADN du transport en commun qui vient du groupe RATP pour vraiment traiter toutes les mobilités au sein d'une même application. Et quand vous dites que vous êtes, parce que j'ai vu dans votre communiqué, vous dites que vous êtes le leader de ces applications de mobilité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui quand même en France. Nous voulons être parmi les leaders de ce marché de la mobilité, sur lequel vous trouvez vraiment beaucoup de monde. Ça va des GAFA aux Citymapper, Uber, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui rentrent sur ce marché. Ce marché, il s'ouvre avec la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui impose à partir du mois de juillet une ouverture des données, donc qui permet de nourrir ces applications pour vous retransmettre vos temps de trajet, etc. Et l'ouverture aussi des titres de transport. Et c'est un des enjeux de la Smart City, de cette ville connectée et intelligente. C'est un enjeu de qualité de ville. Donc on va retrouver notre mobilité en sortie de Covid. Donc derrière, il y a des enjeux de congestion, il y a des enjeux d'émissions de CO2. Par rapport à ces enjeux-là, on va avoir des territoires qui vont prendre des mesures de politique, donc d'accès à la ville. On va avoir certains endroits de la ville qui vont être, par exemple, où on va enlever des places de parking, où il y aura peut-être des voies d'autoroute qui seront spécialisées pour les gens qui sont plusieurs dans une voiture, etc. Donc tous ces changements-là, ou des zones où on a droit, où on n'a pas droit en fonction de la caractéristique de sa voiture. Donc, toutes ces informations-là, il va falloir les digérer, nous, en tant que consommateurs, pour faire son choix. Et comme on a aussi une organisation du travail qui change, on aura moins de routine. Et ces applications-là, elles vont nous guider sur nos choix et elles vont nous permettre de faire évoluer nos routines de mobilité. Et ce qu'on en voit, nous, c'est la face immergée, finalement. On voit une application qui nous aide, effectivement, à avoir plus d'agilité dans nos déplacements. Mais est-ce que toutes ces données, elles vont aussi servir aux décideurs du terrain, là on sort des élections régionales départementales, pour prendre des bonnes décisions, parce qu'on voit encore des zones où il manque des transports en commun, on voit encore des instants dans la journée qui sont complètement congestionnés. Est-ce que ça va être aussi un des objectifs de cette mobility as a service ? Bien sûr. Donc dans la loi d'orientation des mobilités, il y a un rôle renforcé des autorités organisatrices de mobilité, qui sont des autorités du territoire, qui doivent réguler tous ces services-là. Et puis, effectivement, à partir du moment où on a toute cette donnée, on va pouvoir voir quelles sont les zones blanches. Donc, il va falloir couvrir avec un mix d'offres de mobilité qui est complémentaire. De plus en plus, demain, on aura des trajets qui vont s'enchaîner plutôt que de faire uniquement du bout à bout avec un seul et unique mode de transport. Donc, ces applications-là, elles sont là pour gommer toutes les aspérités sur le parcours pour que ça soit très, très fluide et simple pour vous. D'ailleurs, notre application Bonjour RATP, c'est pour faire une mobilité facile comme bonjour. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Ça, c'est votre slogan. Merci beaucoup, Eric Ali. Je rappelle, donc, vous êtes président de RATP Smart System. Et vous nous avez aidé à comprendre ce concept de Mobility as a Service. Alors, tout de suite, on passe au grand débat dans Smart Tech autour de la redevance pour la copie privée.